Bonjour. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo vraiment pour répondre à une question très précise qui s'est plus manifestée dans la matière qu'elle n'a été posée. La peur d'investir en soi. Alors, je m'explique. Vous avez décidé, par exemple, d'investir dans l'achat d'un lieu, un projet, une formation. Vous êtes totalement confiant en cela. Une part de vous est tout à fait prête, mais une autre partie ne l'est absolument pas. Et cette partie, qui ne l'est absolument pas, va se manifester de plein de façons différentes. Comment va-t-elle se manifester? Pour certains, elle va se manifester par exemple de manière très consciente. C'est-à-dire que, en accédant à ce que je veux, cela par exemple va déclencher des peurs absolument très puissantes. Et ces peurs vont déclencher une cascade d'événements qui vont vous bousculer et qui ne seront pas tout à fait attendus. Est-ce que ça vous parle, ça? Le deuxième cas peut être, je veux accéder à cette formation, mais le subterfuge va être de me créer tout un univers, d'accord, pour me dire que finalement, je peux le faire sans m'investir financièrement par exemple. Quand le sujet s'agit de apprendre à gérer son argent, on est au cœur du sujet. Le travail a même commencé sur un plan supérieur. Waouh, quelle énergie! Et là aussi, c'est le mental qui va mettre en place toutes les formes de résistance autour de croyances absolument fondées. Mais si vous regardez bien, toutes ces croyances vous empêchent d'accéder au sujet auquel vous voulez arriver. Donc, c'est que vous avez là aussi toute une matière à clarifier. Et c'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. La conscience du corps, qui est bien plus puissante, bien plus profonde et bien plus lointaine que juste notre mental. Notre corps a peut-être traversé des milliers d'années avant d'arriver à aujourd'hui et il est à nouveau sur cette planète Terre pour clarifier toute cette matière. La conscience, c'est amener toute cette clarté dans la matière. Dans cette matière dense, dense de nos croyances, dense de nos certitudes, dense de nos peurs, dense de nos challenges au quotidien et qui font que, eh bien, on va se sentir dans le manque, on va se sentir dans l'insécurité, on va se sentir agressé, etc., etc. Mais en réalité, tout ça vient parce que à l'intérieur, il y a toute cette densification et tout le travail va être de clarifier cela. Et il y a une phrase qui me revient, que j'ai souvent entendue et que je lisais souvent, que je retrouvais souvent dans les livres de Lobsang Rampa. Nettoyer le temple. Eh bien, c'est de cela dont il s'agit. Nettoyer, libérer, je dirais, aujourd'hui, libérer le temple. Et la meilleure manière d'apprendre à libérer le temple, ce n'est pas de jeter ce qu'il y a dedans, parce que c'est juste déplacer le problème à un autre endroit, d'accord? C'est transmuter, alchimiser et transformer, c'est-à-dire revenir au processus naturel de la transformation qui nous permet une réinitialisation cellulaire directe. Donc, transmuter, c'est transformer le plan en or. Première étape.
Transmuter, c'est équilibrer mes deux opposés, c'est recréer de l'harmonie. Transmuter, c'est rentrer dans un processus alchimique, c'est-à-dire mettre en lumière aussi bien mes zones d'ombre que mes zones lumineuses. Mettre en lumière mes zones lumineuses, ça, on est tous d'accord. Mais mettre en lumière mes zones d'ombre, c'est pas juste les accueillir, attention, c'est au-delà de les accueillir, c'est vraiment les mettre en lumière. Eh bien, ces parties-là, comme on ne veut pas les voir, comme on a du mal à les accueillir, eh bien notre corps, pour nous aider, va les mettre en lumière. Il va créer la situation grandeur nature pour nous faire vivre l'expérience. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant. Quand cette expérience se déroule, nous avons deux options. Faire la politique de l'autruche et dire « je subis » ou alors intégrer que, eh bien, enfin, on a touché quelque chose de très important et nous sommes en train de clarifier cette matière dense puisque quelque chose a surgi et a surgi de manière très concrète dans notre vie. Alors au début, on va appeler ça notre peur, on va appeler ça de plein de façons différentes, mais au fait, c'est juste que vous avez commencé le travail au-delà de ce que vous n'imaginez même pas et que vous avez commencé à clarifier cette matière, c'est-à-dire à mettre en lumière vos zones d'ombre. Donc, au-delà de les accueillir, mettez-les en lumière, donnez-leur de l'espace, laissez-les s'exprimer, juste. Ce qui change, c'est que vous allez mettre de la conscience là-dedans, c'est-à-dire que vous allez savoir au plus profond de vous-même que vous faites ça dans un processus alchimique, c'est-à-dire pour harmoniser l'ombre et la lumière, le yin et le yang. Et dans ce processus, aussi simple soit-il, eh bien, vous réharmonisez votre écosystème et vous guérissez de manière durable et totale cette zone d'ombre en vous. Apprenez donc à mettre en lumière vos zones d'ombre, mais apprenez à les voir comme étant des petits maîtres qui arrivent dans votre vie pour vous dire combien sur ce sujet vous avez réellement à travailler, quel que soit le sujet. Voilà, eh bien, j'adresse particulièrement cette vidéo à deux personnes, d'accord, qui ont suivi ma formation. Ils se reconnaîtront et j'espère que ce petit point, que cette petite vidéo vous aidera de manière concrète à comprendre exactement ce que vous traversez et à le traverser dans un processus alchimique. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'alchimie, eh bien je vous invite de regarder là, dans ma page YouTube, il y a toute une vidéo sur l'alchimie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à la partager, à vous abonner à ma page YouTube et à me rejoindre sur ma page Facebook. Le bonheur dans la paume de la main, c'était ma pépite du jour. Je vous souhaite une excellente journée alchimique.